Si on regarde la nature est déjà un très grand designer. Il faut savoir la regarder. Pour la seconde année, Valor est présent pour faire connaître notre campagne de communication Design par Nature. On pense que les fleuristes visitent de plus en plus le salon Mets et Objets. Nous avons donc noué un partenariat avec ce salon-là pour inciter les fleuristes à voir aussi comment on peut inscrire le végétal frais et naturel dans un univers déco et design. Aucun fleuriste n'a la capacité de faire une campagne de publicité nationale valable. Personne n'a suffisamment de finances pour faire ça. Donc Valor nous permet de nous réunir, de nous rassembler et de faire une campagne valable. Les fleurs et les plantes sont design. La preuve, c'est que les designers d'objets, de meubles, de multimédia s'en inspirent. Ensuite, le fleuriste peut être un artiste aussi. Et pourquoi pas un artiste designer. On travaille aussi beaucoup de structures, donc je pense que les fleuristes sont des designers. Vraiment parce qu'il y a une interaction entre les fleurs, les végétaux, les meubles, la façon de vivre, un bijou, donc oui, bien sûr. On est des artisans, on est souvent des passionnés. De là à dire qu'on est des designers, non, on fait des concepts, on a des idées, on a de l'imagination. On mélange les poteries, on mélange les matières, le mat, le brillant, on mélange le végétal, les différents feuillages, donc automatiquement c'est du design tout ça. On s'inspire un petit peu de toutes les tendances, aussi bien dans les matériaux qui sont présentés dans la couture, dans l'ameublement, et on arrive à retranscrire tout ça, à l'adapter avec les fleurs, à arriver à faire un savant mélange pour être attractif auprès des clients. Complètement, on est là, on peut réaliser des projets magnifiques, il y a des lieux qui permettent, il y a des événements qui permettent des créations extraordinaires. Quand on parle de design floral, ça me plaît parce que j'aime ce côté de pouvoir répéter plusieurs éléments. Quand on va travailler par exemple dans de la verrerie, je trouve que c'est sur un buffet par exemple, travailler plusieurs fois le même élément. Il suffit de peu de choses. Par exemple, là, on voit avec les physalis, il suffit de mettre de 5-6 branches de physalis, mais pas tout le monde va le répéter 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois. Pour moi c'est un peu ça le design de la fleur. Des choses épurées, mais dans la répétition. On a fait un pari risqué peut-être à Valor, c'est effectivement de se projeter non pas dans le court terme, mais dans le moyen, voire dans le long terme. Aujourd'hui, beaucoup de communication autour des fleurs coupées ou des plantes était un peu plan-plan, avec une jolie famille, des jolis enfants, etc., très traditionnel. Et finalement, on ne sortait pas des codes établis. Essayer de raccorder le monde du végétal et nos métiers qui vont avec ce design, voilà, qui peut être une option assez abstraite pour certains, ou fumeuse éventuellement. Eh bien, je pense que ça peut nous inscrire voilà, dans la tendance et faire que notre produit reste, continue à être tendance. On le retrouve partout, le design, même dans le moindre emballage. Donc je pense que celui qui n'est pas capable d'adapter le design et de le proposer à ses clients, il n'est plus dans le coup. La définition que j'en retiens du design, que je connais du design, c'est quelque chose qui est à la fois fonctionnel et esthétique, utile et beau. Je pense que les fleurs et les plantes, c'est utile pour notre environnement, utile pour notre bien-être, utile pour transmettre des sentiments ou des émotions. Et en plus, c'est beau. Et c'est donc, à mon avis, tout naturellement, design. Et là, Valor, on va promouvoir le végétal en général. Et ça, c'est pour moi très important. Que les gens se rendent bien compte que c'est important dans la vie de tous les jours, que ça amène du bonheur, que ça peut amener du calme, qu'ils vont être super heureux de vivre s'ils ont des fleurs, des plantes à la maison.